La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Korach, la démagogie au service de l'ambition. Le Rambam écrit que l'homme est un être naturellement sociable, dont la nature exige qu'il vive en société. Or, entre les individus, il y a tellement de différences qu'on ne trouve jamais deux individus en harmonie sous un rapport moral quelconque. Pas plus qu'on ne peut rencontrer deux figures parfaitement semblables. Une si grande variété au sein des individus ne se rencontre que dans le genre humain. De plus, en l'homme, le bien-être du corps est appréhendé selon l'état de son âme. Comment donc concilier les aspirations et les tendances et les intérêts de chaque individu avec ceux de la société? Eh bien, telle est la question que l'on peut poser à propos de Korach. Selon la Torah, les lois de la société sont promulguées pour atteindre deux objectifs, le bien-être physique et le bien-être de l'âme. La première mesure, prioritaire, réside dans la protection des individus, la protection de leur personne et de leurs biens, car sans un sentiment de sécurité, la vie ne peut pas se dérouler normalement. La société doit donc assurer qu'aucun individu ne puisse agir selon son bon plaisir si son action se fait au détriment d'autrui. Dans ce domaine, les forces de l'ordre ne suffisent pas. Il est plus important d'éduquer le peuple et de lui enseigner la discipline comme étant une valeur morale de base et pas seulement comme un moyen de faire régner le bon ordre. L'intérêt individuel ne doit pas étouffer en nous le souci du bien-être de l'autre, surtout si l'autre personne dépend de nous. Or, l'homme dans une société idéale, est une personne qui a le sens de l'abnégation, du respect de l'existence d'autrui, une personne animée d'esprit de tolérance. La loi imposée à chaque individu doit l'aider à progresser dans tous les domaines. Et à ce sujet, la Torah est un modèle, car elle impose des devoirs et des comportements que l'individu doit réaliser dans sa vie, même si la loi lui paraît coercitive ou difficile à mettre en pratique, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine moral. Les lois s'adressent à des êtres humains, non à des anges. La législation doit donc comporter des sanctions physiques ou matérielles en cas d'infraction. L'organisation de la justice est donc une priorité, mais cette justice est soutenue par l'intervention du ciel, en ce sens que la Torah nous révèle que la justice divine intervient lorsque la justice humaine est dépassée ou incompétente. Eh bien, ces considérations, si l'homme ne les oublie pas, et là, une ligne de conduite dans la vie, il comprend mieux la nécessité des lois, la nécessité de se conformer à l'ordre établi. Et ces considérations, justement, nous aident à mieux comprendre l'histoire de Korach, qui, lui, n'a pas compris que chaque homme a sa place. Korach, c'est le cousin germain de Moïse. Il s'insurge contre Moïse et Aaron parce qu'il considère comme une injustice de n'avoir pas été nommé à une position plus honorifique. La place a été prise par son cousin Eltsaphan ben Uziel. Or, Korach sait parfaitement que Moïse agit sur ordre divin et pas de sa propre initiative. Malgré cela,
il est profondément blessé dans son amour-propre. Il pense que le meilleur moyen de se hisser au premier rang du peuple d'Israël n'est pas d'ouvrir son cœur à Moïse, comme il aurait dû le faire tout d'abord, d'aller lui parler, mais de s'entourer de mécontents, de susciter un soulèvement populaire et de manipuler l'opinion publique en sa faveur. Les démagogues n'ont rien inventé depuis Korach. L'attitude qu'il adopte sera celle de se faire passer pour une victime d'une injustice. Il y a des peuples qui se font passer justement pour des victimes, et ça marche dans le monde. Et tout son discours, le discours de Korach, aura pour but de montrer à ses acolytes combien il se soucie des intérêts du peuple et plus particulièrement de leurs intérêts individuels. Ces artifices, Korach les utilise largement pour s'attirer la sympathie des masses et dresser les enfants d'Israël contre Moïse et Aaron. Dans sa bouche, certains faits banals deviennent des problèmes cruciaux. Le ton, l'expression, l'image choisie, l'attitude, la mise en scène, tout est calculé pour impressionner et influencer son auditoire. Même les gens intelligents et réfléchis se laissent prendre à ce genre de manipulation. Mais pour réaliser son objectif et confondre Moïse en le mettant à l'épreuve, Korach doit agir, doit prendre des exemples, doit entreprendre certaines actions. Korach fait revêtir tous ces hommes d'habits entièrement confectionnés de laine bleue azur et demande à Moïse: est-ce qu'un vêtement entièrement de laine azur doit être muni de tzitzit? Vous savez que les tzitzit, il n'y a qu'un seul fil qui est bleu, les autres sont blancs. Moïse répond par l'affirmative. Les hommes de Korach se moquent alors de Moïse. Comment est-il possible qu'un vêtement normal soit rendu conforme par un seul fil azur, alors qu'un vêtement composé tout entier de laine azur n'est pas conforme de lui-même? Pourquoi avoir juste choisi cette mitzvah pour prétexte de la révolte? Eh bien, le Korach en fait voulait exprimer l'idée suivante. Toi, Moïse, tu veux nous imposer un rite spécifique pour nous rappeler à nos devoirs de juifs. Ne vaut-il pas mieux que toute notre vie soit un rappel de notre engagement au service de Dieu? La formulation est élégante, voire même séduisante, mais elle ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Qu'affirment certains juifs pour justifier leur indifférence par rapport aux pratiques religieuses? Ils disent: l'essentiel n'est-il pas d'avoir le cœur juif? Quelle importance peut avoir tel détail de la tradition? Ces juifs auraient parfaitement raison si leur vie était effectivement axée sur le service divin, ou c'est toute leur vie sur le plan moral. Or, généralement, il n'en est rien. Le rejet de la mitzvah, soi-disant anachronique, suranné, dépassé, n'a jamais poussé personne à une recherche d'une conduite religieuse ou morale plus appropriée. On critique la mitzvah, ou bien on la magnifie, en la vidant de son contenu pour lui tourner le dos. Les tzitzit ne peuvent remplir leur office que dans la mesure où ils expriment quelque chose de singulier. La présence d'un seul fil bleu au milieu des fils blancs est une précieuse indication. Bien qu'il soit pour le peuple, pour l'individu bien sûr dans la société, mais aussi pour le peuple dans son ensemble, bien qu'il soit dispersé parmi les nations, Israël doit savoir conserver son identité propre, et cette réalité n'est possible qu'en se distinguant du milieu ambiant. Parce que s'il se fond dans le milieu, il est perdu, il est complètement noyé. Quant à Korach, il affirme: tous sont des hommes saints et parmi eux réside l'Éternel. C'est-à-dire, Korach voulait dire, l'ère messianique est déjà là.
Il n'est plus nécessaire de distinguer le sage du sot, le religieux du mécréant, Israël des nations. La seconde question posée par Korach va dans le même sens que la première. Il pose la question suivante. Une maison remplie de livres saints nécessite-t-elle pas une mezouza? Est-ce qu'une maison remplie de livres saints nécessite une mezouza? La réponse de Moïse jette le véritable éclairage sur la pensée de Korach. Pour la tradition juive, même si un homme possède une maison remplie de livres, il est considéré comme étant au seuil de la connaissance et de la piété. C'est pourquoi la mezouza est pas placée sur le montant de la porte de la maison. En sortant ou en entrant, on tend la main vers la mezouza pour se souvenir de ses obligations envers Dieu et envers les hommes, aussi bien à l'intérieur de sa maison qu'au dehors, au milieu de la société. Moïse répond ainsi à Korach et à tous les Korach de tous les temps que la vie spirituelle n'est ni de l'amalgame, ni une solution de facilité, ni du laxisme et encore moins de l'autosatisfaction. Le chemin ardu de la Torah nécessite un effort constant et beaucoup de sacrifices. Même si le sens des mitzvot nous échappe parfois, il nous suffit de savoir, j'ai dit parfois, mais en fait c'est souvent, il nous suffit de savoir que les commandements sont d'origine divine et ont pour but de nous aider dans cette ascension, difficile mais indispensable, pour mériter le nom d'homme et le nom de juif. Korach et ses acolytes sont punis d'une manière surnaturelle, la terre s'ouvre sous leurs pieds et les engloutit, pour bien montrer que Moïse ne fait qu'obéir aux ordres divins, sans jamais faire valoir son opinion personnelle, preuve que la Torah vient du ciel. Beracha ve'hatzlacha.